chapitre 20, John chapter 20 from verse 19. à partir du verset 19. I read Je lis. the New King James Version. So you please follow me in your French Bible. Donc, vous allez me suivre dans la version française parce que moi, je vais lire avec la version New King James. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for the fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. So Jesus said to them again, "Peace to you. As the Father has sent me, I also send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit." Verse 23, if you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Verse 24, Verset 24. now Thomas, called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. I want to stop there. Je vais m'arrêter là. Can we read verse 24 again in French? Je lirai le verset 24 en français. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. And I have this question in my mind. Where was Thomas? J'ai toujours cette question dans ma pensée. So the apostles were together in one space. They were worrying or asking questions or praying or hiding, whatever they were doing, they were all there. Quel que soit ce que les apôtres faisaient, qui se posaient des questions, qui priaient, en tout cas, ils étaient tous dans un même lieu. I believe that they were beginning to pray and wonder and trust God to show them what He's promised. Et je pense qu'ils étaient dans ce lieu, ils commençaient à prier, demandant au Seigneur vraiment de leur montrer ce qu'il leur avait promis. And the door was locked. Et la porte était fermée. In other words, they locked Thomas out. Donc, en d'autres personnes, on a enfermé à l'extérieur l'une d'entre elles, de ces Thomas personnes. was not there and the door was locked. Thomas n'était pas là et la porte était fermée. Then Jesus appeared to them, Alors Jésus leur a apparu carrément. showed them a lot of things. Il leur a montré beaucoup de choses. Breathed the Holy Spirit on them. Il a insufflé le Saint-Esprit sur eux. Sent them out Il les a envoyés with power and with authority. avec la puissance et l'autorité. But Thomas was not there. Mais Thomas n'était pas là. And I sense the Lord saying to me today as we begin this conference, Et je ressens que le Seigneur est en train de me dire à moi et à nous aujourd'hui, pendant que nous débutons cette conférence, that there will be a visitation for every one of us. qu'il y aura une visitation pour chacun d'entre nous. That the Lord will show you things just like Jesus showed them his hands, showed them his sides. Donc que le Seigneur va commencer à vous montrer des choses de la même façon que Jésus leur a montré ses mains, il leur a montré le côté. The Lord will release his blessings upon us in different ways. Le Seigneur va relâcher ses bénédictions sur nous de façon différente. Authority will be released to us by revelation. L'autorité nous sera relâchée au travers de la révélation. All these things the Lord has done, but he will show them to us so that we can boldly take hold of them. Donc, toutes ces choses que le Seigneur a déjà fait, il nous les montrera afin que nous puissions les saisir avec audace. But Thomas was not there. Mais Thomas n'était pas là. Where is Thomas? Où est Thomas? I have that question for you today. J'ai cette question pour vous aujourd'hui. And I pray that none of us will be Thomas. Et je prie qu'aucun d'entre nous ne soit un Thomas in this situation. dans cette situation. When the visitation comes, you will be there. Quand la visitation viendra, toi tu y seras. This is why I've tried to encourage you to turn on your videos when you come. C'est pour ça que je vous encourage en fait à mettre votre vidéo en marche quand vous venez. Because it is possible that we can see your name, but you are not there. Parce que c'est possible qu'on voit ton nom, mais tu n'y es pas. It is possible that your body is even there, but your mind is not there.
C'est même possible que ton corps y soit, mais ta pensée n'y soit pas. Your, your face can be there, but your heart will not be there. Ta face y est, mais ton cœur n'y est pas. And I pray that we will give attention to the Spirit today. Et je prie que nous puissions donner une attention particulière au Saint-Esprit aujourd'hui. I encourage you not to focus on what the speaker is saying alone. Je vous encourage à ne pas vous focuser sur ce que l'orateur va dire, simplement sur ce que l'orateur dira. Because I can imagine in that room as they were there, some people were talking. Parce que je peux imaginer que dans cette pièce dans laquelle ils étaient, il y avait certaines personnes qui parlaient. I've been looking at the scriptures and saying, but Isaiah says this. They say he will suffer. But then, Probablement, ils étaient en train de discuter, ils se disaient, mais comme Isaïe a dit, mais c'est vrai, il doit souffrir. but then after, in the midst of that, Jesus appeared. Mais comme par enchantement, au milieu de cela, Jésus a apparu. I can only imagine that when Jesus appeared, whoever was talking would shut their mouth. Je peux imaginer que quand Jésus est apparu, quelle que soit la personne qui parlait, tout le monde s'est tué. And then they listened to what Jesus was saying. Alors ils ont commencé à écouter ce que Jésus était en train de dire. I want to encourage you that as we listen to what whoever is speaking will speak today, Alors je vais vous encourager de ce que pendant que nous entendons de ce que quel que soit celui qui parle dira, I want you to listen at a deeper level to hear what Jesus is saying. je veux que vous puissiez écouter à un niveau plus profond qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire. Listen at a deeper level to hear what the Holy Spirit Himself will say. Écoutez à un niveau plus profond qu'est-ce que le Saint-Esprit essaie de vous dire personnellement. The desire this time around is for us to understand the person of the Holy Spirit. Le désir dans cette saison, c'est de pouvoir comprendre la personne du Saint-Esprit. How He operates. Comment est-ce qu'il opère? In the scripture that we have just read, we saw that Jesus breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Dans le verset qu'on a lu, Jésus a soufflé sur eux en disant, recevez le How Saint-Esprit. do you receive the Holy Spirit? Comment est-ce que vous recevez? Est-ce que vous avez reçu le How Saint-Esprit? does He work? Comment est-ce que ça fonctionne? What does He want? Qu'est-ce qu'il veut? How does He operate? Comment est-ce qu'il opère? We want all of that. On veut tout cela. And you're going to hear different ministers share that. Et vous allez entendre différents ministres de Dieu partager sur le sujet. I encourage you to make time Je vous encourage de prendre du temps, to be here on time d'être à temps and to take advantage of every moment. et de prendre avantage de chaque moment. Let us pray. Prions le Seigneur. Dear Father, Père, we thank you nous te disons merci for what you have prepared for us. pour ce que tu as préparé pour nous. You have prepared an abundance for us in the Spirit. Tu as préparé une abondance pour nous dans l'esprit. Receive everything in the name of our Lord Jesus Christ. Nous recevons toutes choses dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. We receive grace to be focused, Nous recevons la grâce d'être focusé, to be attentive, d'être attentif, so that we can receive all that you have prepared for us. afin que nous puissions recevoir tout ce que tu as préparé pour nous. Healing, spirit, soul, and body. La guérison, esprit, âme et corps. Abundance, spirit, soul, and body. L'abondance, esprit, âme et corps. Divine wisdom, La sagesse divine, divine direction la direction divine. in the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Amen and amen. Amen. We'll take a few songs. I'll just hand over to Pastor Cynthia to lead On va us. prendre quelques chants. Je vais passer la parole à Pasteur Cynthia. After that, we would invite Pastor Patrick to share with us. Après cela, on va inviter Pasteur Patrick à partager avec nous. Amen. Amen, amen. Amen. Thank you so much, Pastor Ade. Merci beaucoup, Pasteur Adé. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. So we'll get right into the worship. I think that prayer has definitely brought us into the environment that we need to be in to receive all that God has in store for us. Donc, je pense que cette prière nous a positionnés dans l'environnement dans lequel nous devons être afin de pouvoir recevoir de la part du Seigneur. So I'll share my screen and just share the lyrics to the song.
that we're going to sing. Je vais partager mon écran afin qu'on puisse voir les paroles des chansons que nous chanterons. Sorry, I can't share my screen, but the song that we're going to sing is Holy Spirit, you're welcome here. La chanson que nous allons chanter, c'est Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. I think now you'll be able to share that soon. Okay. It still tells me I can't, so. But it's okay. We'll sing it. So and I'll just sing a cappella. So sing with me if you can find it on Google. Donc, but I think if you try it now, it's going to work. Okay. All right. I will try. Great. Right. Perfect. Thank you. So the song just goes, and I want us, as we're singing this song, to make it a prayer. Donc, pendant que nous chantons cette chanson, je voudrais que nous en fassions un sujet de prière. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our leaving hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Oh, I've tasted and seen. I've tasted and seen of the sweetest of love, and my heart becomes free, and my shame is undone. Your presence, Lord. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit,
You are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Hallelujah. Oh, your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness, Lord. And Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Oh, your presence, Lord. That's all we ask for. Your presence, Lord. Oh, fill our hearts and soul, your presence, Lord. Oh, that's all we ask for, your presence, Lord. Oh, let your presence fill each home, Lord, your presence, Lord.
Oh, that's all we ask for, your presence, Lord. Oh, overwhelm us, Lord, your presence. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Have your way in our lives, Spirit of God. Et ta voix dans nos vies, Saint-Esprit. Lord Jesus, have your way in our midst, even this evening as we listen to your word. Seigneur Jésus, aie ta voix au milieu de nous ce soir pendant que nous écoutons ta parole. Help us to be focused and to receive all that you have made available for us. Aide-nous à être focusés à recevoir ce que tu as rendu disponible pour nous. Help us to be aware, oh God, of all that we can receive in your presence. Oh, permets-nous d'être sensibles, être au courant de tout ce que nous pouvons recevoir dans ta présence. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Hallelujah. Amen, amen. 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 Hallelujah. Amen. Lord, thank you so much for what you're doing in our lives. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Thank you for your mercies. Merci pour ta miséricorde. Thank you for your goodness. Merci pour ta bonté. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Lord, help me to speak as your oracle. Seigneur, permets-moi de parler en tant que ton oracle. Not my words, but your words. Pas mes paroles, mais les tiennes. Not my thought, but your thoughts. Pas mes pensées, mais les tiennes. Not my ideas, but your ideas. Pas mes idées, mais tes idées. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. There is a song that I'd like to sing. Il y a cette chanson que j'aimerais chanter. You know, I remember this morning during the time of prayer, Pastor Lydia was singing the song. Ce matin, dans le temps de prière, Pasteur Lydie chantait cette chanson. You know, he says, you are greater than what people say that you are. Tu es plus grand que ce que l'on peut dire. You are greater than what people say. Jesus, you are greater than what people say. You are greater than what people say. Jesus, you are greater than what people say. Lord, you are good. You are kind. Greater than what people say. Lord, you are good. You are kind. Greater than what people say. Lord, we say you are greater than what people say. Seigneur, nous disons que tu es plus grand que ce que les gens disent. You are greater than what we think. Tu es plus grand que ce à quoi nous pensons. So much greater.
tellement c'est plus grand. We worship you, Lord. Nous t'adorons, Seigneur. We thank you for your Holy Spirit Nous te disons merci pour ton Saint-Esprit living in us. vivant en nous. We thank you for your Holy Spirit Nous te disons merci pour ton Saint-Esprit working in us. marchant en nous. In Jesus' name. Amen. 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 I'm excited to be at this conference. Je suis excité d'être dans cette conférence. I don't know about you, but I know that this conference is for me. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que cette conférence est pour moi. And I plan to get everything out of it that God has in store for me. Et je planifie de recevoir toutes les choses que le Seigneur a en réserve pour moi. The theme of the conference is Who is the Holy Spirit? Le thème de la conférence est qui est le Saint-Esprit? Who is the Holy Spirit? Qui est le Saint-Esprit? And today I feel in my heart to talk about the Holy Spirit as my helper. Et ce soir, je ressens le désir de parler du Saint-Esprit comme mon aide. The Holy Spirit is my helper. Le Saint-Esprit est mon aide. If you are sure of that, can you tell yourself the Holy Spirit is my helper? Et si tu es convaincu de ça, est-ce que tu peux simplement te dire le Saint-Esprit est mon aide? The Holy Spirit is my helper. Le Saint-Esprit est mon aide. Not my father, not my mother, Pas mon père, pas ma mère, not even my husband or my wife, pas même mon mari ni ma femme, not even my connections, même pas mes connexions, not my business, pas mes affaires, not my experiences, pas mes expériences, not even myself. même pas ma propre personne. The Holy Spirit is my helper. Le Saint-Esprit est mon aide. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. There's a story I want to share from scriptures. Il y a une histoire que j'aimerais partager à partir des Écritures. Matthew chapter 14, Dans Matthieu chapitre 14, verse 22 to 31. verset 22 au verset 31. It's a story that all of us know very well. C'est une histoire que la majeure partie d'entre nous connaissons très bien. It says immediately, I'll start from verse 22. Je vais commencer à partir du verset 22. If you're there, say I am. Just type in I am there. Si tu y es, tu dis simplement j'y suis. Type in the chat I am there. Dis simplement j'y suis si tu as trouvé l'histoire. Amen. Okay, so you see people are getting there. Donc, je vois que les gens commencent effectivement à se mettre à l'aise, enfin à se mettre à la page. Okay, so I'll start reading. It said, immediately after this. Yeah, you can read the following. Okay, shall I read everything? Okay, then let's do it together. Then. Okay. Immediately after this, aussitôt après cela, Jesus insisted that his disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake while he sent the people home. Donc, Jésus insista que les disciples montent dans la barque et passent de l'autre côté avant lui, pendant que lui renverrait la foule. Now, this was after he had fed 5,000 men. Et donc ça, c'est après qu'il ait nourri 5000 hommes. He had conducted a fantastic miracle. Il venait de manifester, d'opérer un miracle impressionnant. If we assume that there were 2 women for every man, et si on assure qu'il y avait 2 femmes pour chaque homme, and maybe 3 children for every man, et 3 enfants pour chaque homme, you can assume mathematically that he fed 20,000 people. Et donc tu peux assumer mathématiquement qu'il a nourri à peu près 20 000 personnes. Using only 5 loaves of bread and 2 fishes. Juste en utilisant 5 pains et 2 poissons. Matthew chapter 14, verse 22 to 31. Matthieu chapitre 12, verset 22 à 31. So after he had conducted this great miracle, this great work of God, donc après avoir manifesté ce grand miracle, cette grande œuvre de Dieu, he asked his disciples to get into the boat and go to the other side.
il a demandé aux disciples de monter dans la barque et d'aller de l'autre côté. But he did something after sending them home. Mais après les avoir renvoyés, He went up into the hills by himself to pray. il est parti sur la montagne pour prier à l'écart. Night fell while he was there alone. Et donc la nuit est venue pendant qu'il était seul. So I'm going to ask some people I'm going to ask a question. Donc j'aimerais poser une question. What time do you think that Jesus asked his disciples to leave? What time do you think that he finished feeding all those 5,000 people in the À evening? quelle heure à peu près est-ce que vous pensez que Jésus avait fini de nourrir les personnes qui étaient dans la foule? You know, anybody can type in the chat. What time do you think he finished feeding those people? À peu près vers quelle heure est-ce que vous pensez que il a fini de nourrir ces personnes? Scripture says it was around. Let me see what we have in the chat. Donc on a la boîte à discussion, hein, s'il vous plaît, n'hésitez Yes, pas. I know it's evening. On dit à peu près à quelle heure? Non, c'est que c'était le soir, à peu près à quelle heure? What Lancez-vous. time, what time in the evening do you think? À quelle heure le soir est-ce que vous pensez qu'il le faisait? 9 p.m. Somebody said 9 p.m. Donc, Okay, quelqu'un a evening. dit 21 heures, 4 quelqu'un p.m. d'autre Okay, 4 heures l'après-midi around 7 p.m. Okay, et autour de 7 heures du soir. 12 a.m. Très- à minuit. À minuit. Okay. Somebody say repeat the question. Pastor Johnny, someone say Ah, pardon. ben, la question est simple. À quelle heure est-ce que vous pensez que Jésus a renvoyé les disciples de l'autre côté de la barque? De l'autre côté Pastor euh, Lee said 8:55 de- p.m. Pasteur Lou dit à 20h55. Okay. So I've been trying to analyze the timing, and you will see why as we continue studying. En fait, j'ai essayé d'analyser l'heure et vous allez comprendre pourquoi Demi, pendant que j'évolue. Et Demi, Demi juste said pour nous aider, dit à 8:34 p.m. 20h34. Okay. So so let's assume based on the answers here between 4 and 9 p.m. Donc, imaginons en fonction des réponses ici entre 16h et 21h. And if we take the average, let's say around 7 p.m. Et si on prend la moyenne, disons à peu près autour de 19h. So let's keep reading. Continue à lire. So he went up to pray by himself. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen and they were fighting heavy waves. Et donc, en fait, les disciples sont montés dans la barque et puis il y a un vent impétueux qui s'est levé et les disciples faisaient face à des vagues impétueuses. About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them walking on the water. Et donc, ici, c'est à la 4e heure de la nuit, Jésus-Christ est allant vers eux, marchant sur la mer. So remember, he had sent them away, let's say around 7 p.m. in the evening. Donc, rappelez-vous, il les a renvoyés vers quoi? 19 heures à peu près du soir, And he went to go and pray. et il est parti prier. And they went away, they got into trouble. Et ils se sont avancés et malheureusement, ils ont rencontré des difficultés. But around 3 a.m. in the morning, Jesus came walking on water. Mais à peu près vers 3 heures du matin, Jésus s'est présenté marchant sur les eaux. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. In their fear, they cried out, "It's a ghost." Et quand les disciples l'ont vu marcher, ils ont été terrifiés et dans leur peur, ils ont crié, c'est un fantôme. But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage. I am here." Et Jésus leur a parlé en une fois en disant, rassez-vous, prenez courage, je suis cette personne-là. Then Peter called to him, "Lord, if it's really you, tell me to come to you walking on the water." Et Jésus lui a dit, ben, si, Seigneur, si c'est vraiment toi,
commande-moi et je viendrai vers toi marchant sur les eaux. Yes, come, Jesus said. Oui, viens, Jésus lui répondit. So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. Donc, Pierre est passé au travers de la barque et a commencé à marcher sur les eaux allant vers Jésus. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Save me, Lord, he shouted. Mais quand il a vu les grands vents et le grand vent et la vague, il a commencé à être terrifié et il a commencé à couler et il a crié en disant, Sauve-moi, Seigneur. Jesus immediately reached out and grabbed him. You have so little faith, Jesus said. Why did you doubt me? Alors Jésus-Christ étendit la main rapidement en lui disant, mais tu as une si petite foi, pourquoi as-tu douté de moi? Amen. Amen. There's so much to pull out from these scriptures, Il y a tellement qu'on peut retirer de cette histoire, but we are talking about the Holy Spirit is my helper. mais on parle du sujet, le Saint-Esprit est mon aide ou mon assistant. Before we continue, I'd like us to pray. Say, help me, Holy Spirit. Mais avant qu'on ne continue, je voudrais qu'on puisse dire, Seigneur, aide-moi. Help me, Holy Spirit. Help me. Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi, Help me, Lord. Saint-Esprit. I need your help. J'ai besoin I de need, ton aide. I need your help in every area of my life. J'ai besoin Holy de ton Spirit, aide dans help tous me. les domaines de ta vie. Lord, help me. Lord, help me. Seigneur, Lord, in some aide-moi. areas I am sinking like Peter is sinking. Lord, C'est help me. dans les Help, domaines dans lesquels je suis en train de couler comme Pierre help coulait. me. Help Aide-moi, me. Help aide-moi, me. Help me, aide-moi, Lord. aide-moi, In aide-moi. Jesus' name. In Au nom Jesus' de name. Jésus. Lord, we decree that everyone here that needs help, Seigneur, nous Lord, déclarons que toute personne qui a besoin d'aide, Lord, they receive your help right now. Seigneur, ils reçoivent ton aide maintenant. In the name of Jesus. Au nom puissant de In the Jésus-Christ. name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. You know, in John chapter 14, verse 26, Jesus was telling his disciples, Vous savez, dans Jean chapitre 14, verset 26, Jésus disait à ses disciples, he says, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and he will help you remember everything that I have told you. mais le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, il vous aidera vous rappelant toutes les choses que le Père vous a enseignées. He said, I'm going to send you help. Il dit, je vous enverrai une aide. In short, in John 16:7, he says, but I tell you the truth, because they were now sad. He was telling them that he was leaving, was going away, and they were becoming sad. He said, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I go, I will send him, the Holy Spirit, to you to be in close fellowship with you. Donc, dans Jean chapitre 16, verset 17, il lui dit, en fait, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que justement, quand il venait de leur dire qu'il devait s'en aller, ils étaient tristes. Mais il dit, au contraire, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car il viendra sur vous le Saint-Esprit, le Consolateur, votre aide. Amen. Amen. So Jesus said the Holy Spirit is your helper. Donc Jésus est en train de dire que le Saint-Esprit est ton aide. In short, in the Amplified version, it expands on that word helper. Donc, en fait, dans la version amplifiée, il s'étend un peu sur la définition de ce mot aide. It uses words like comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby. Et donc, en fait, il utilise les mots comme consolateur, avocat, celui qui se tient à côté de toi. So the Holy Spirit is here to help. Donc, le Saint-Esprit est ici pour aider. You know, I feel like, sometimes we can think that we are alone. Nobody understands me. Nobody knows what I'm going through. I am by myself. But God is saying the Holy Spirit is your helper. Vous savez, à certains moments, on peut avoir l'impression qu'on est seul, personne ne me comprend, mais la vérité, qu'on est seul, mais la vérité, c'est que le Saint-Esprit, lui, me comprend, il est mon aide, je ne suis pas seul.
So Jesus said the Holy Spirit can help you remember things. Donc Jésus dit que le Saint-Esprit va t'aider à te rappeler de certaines choses. So the Holy Spirit can fellowship with you, can commune with you, can interact with you, can talk to you. Donc le Saint-Esprit peut communier avec toi, interagir avec toi, te parler. In John 16:13, Jesus said, the Holy Spirit is the Spirit of truth. He can guide you into all truth. He can tell you the truth about your situation. Donc dans Jean 16, verset 13, Jésus dit que le Saint-Esprit te conduira dans toute vérité. Donc il peut te dire la vérité par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Romans 8:26 says, and the Holy Spirit helps us in our weakness. Et dans Romains 8, 26, il dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. So if you are weak, the Holy Spirit can help you. Donc si tu es faible, le Saint-Esprit peut t'assister. Say, for example, we don't know what God wants us to pray, but the Holy Spirit prays for us with Par groaning exemple, that cannot be expressed in words. nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit, lui, au travers des soupirs, peut nous aider justement à prier. So the Holy Spirit can help in prayer. Donc le Saint-Esprit peut même aider dans la prière. In Acts chapter 1, verse 8, Jesus said, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. The Holy Spirit say, and you'll be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. So the Holy Spirit can help in ministry. Donc, en fait, dans Actes chapitre 1, verset 8, on dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit venant sur vous. Donc, et il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, dans les extrémités de la terre. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous aider, même pour faire l'œuvre du ministère. In Galatians chapter 5, verse 16, it says, so let the Holy Spirit guide your lives. So the Holy Spirit can help us live the way we ought to live. Donc, dans Galates chapitre 5, verset 16, il dit que le Saint-Esprit guide vos vies. Donc, le Saint-Esprit peut nous aider dans la façon à laquelle nous sommes supposés vivre. Galatians 5:22 says the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So if somebody says, I don't have self-control, the Holy Spirit can help you have Donc, self-control. Donc, dans Galates chapitre 5, verset 22, David dit que le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la patience, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la tempérance, c'est la bénédiction, c'est la fidélité. Donc, si quelqu'un dit, par exemple, je n'ai pas de contrôle de moi-même, alors le Saint-Esprit peut m'aider à avoir le contrôle de moi-même. Somebody might say, I don't have joy, I don't have patience. The Holy Spirit can help produce joy and patience. That's his work. Quelqu'un d'autre peut dire, je n'ai pas la joie, je n'ai pas la patience, mais le Saint-Esprit peut t'aider à produire la joie et à produire cette patience-là. Because most times we are looking for these things on the outside, while the Holy Spirit on the inside is saying, I can help you. En fait, on recherche toujours la majeure partie de ces choses à l'extérieur, mais pourtant le Saint-Esprit de l'intérieur est en train de dire, mais je peux t'assister, je peux t'aider. Sure, in 1 Corinthians 2:10, it says, for the Holy Spirit can help us to know the secret things of God. Et en fait, dans 1 Corinthiens 2, verset 10, il dit que le Saint-Esprit peut nous aider à connaître les pensées secrètes de Dieu. Ephesians 1:17, the Holy Spirit can give us wisdom, help us to know how to deal with things wisely. Donc, le Saint-Esprit peut nous donner la sagesse pour pouvoir dealer avec des situations de façon avec plus d'intelligence et sagesse. Acts 4:31, it says, after this meeting, the meeting place shook and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. The Holy Spirit can help somebody who is timid become bold. Donc, par exemple, dans Actes 4, 31, on voit effectivement que là où ils étaient, ils ont encore prié, le Saint-Esprit est venu sur eux et ils ont déclaré la parole avec hardiesse et dit, vraiment, quelqu'un qui est timide, le Saint-Esprit peut t'aider justement à prononcer la parole de Dieu avec hardiesse. And sure, someone can be so filled with the Spirit and drunk in the Holy Ghost that they behave in a way that people will think something is wrong with them. Et en fait, quelqu'un peut être tellement rempli du Saint-Esprit et qui est tellement sous dans l'esprit que et la façon à laquelle il se comporte, les gens peuvent se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec eux? In Acts chapter 10, verse 19 to 20, when Peter was thinking about the vision he had, the scripture says that as Peter was puzzling about the vision, the Holy Spirit said to him, 3 men have come looking for you. Get up, go downstairs, and go with them without hesitation. Don't worry, for I have sent them. The Holy Spirit can talk.
He can help us to know who to go with and who not to go with, who Et to donc, marry, who not to marry. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le Saint-Esprit, il a montré une image, une vision à Pierre, et de cette image-là, il lui dit, tue et mange. Et en fait, et après, de l'autre côté aussi, il lui disait, voici, il y a des gens qui viennent, et vas-y, suis-les. Donc, en fait, le Saint-Esprit peut non seulement nous montrer des choses, mais le Saint-Esprit peut aussi effectivement nous conduire et nous dire avec qui marcher. Donc, l'exemple qu'on a donné, c'est, il peut nous donner avec qui marcher, il peut nous dire aussi avec qui faire notre chemin de vie, donc qui épouser. Let's pray that prayer again. Say, Holy Spirit, help me. Donc, est-ce qu'on peut prendre ce sujet de prière encore en disant, Saint-Esprit, Holy aide-moi. Spirit, help me. Saint-Esprit, aide-moi. In Jesus' name. Au nom de Jésus. You know, in Acts chapter 13, verse 2 to 4, the scripture says that one day as these men were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, appoint Barnabas and Saul for the special work to which I have called them. The Holy Spirit can tell you what you have been called to do. Donc, en fait, dans Actes chapitre 13, versets 2 à 4, on voit que Paul, Barnabas et puis toutes les autres personnes vraiment étaient à me rassembler ensemble pour rendre ministère au Seigneur. Et pendant qu'ils lui rendaient ministère, la Bible dit que le Saint-Esprit a parlé en disant séparer Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Donc, le Saint-Esprit, effectivement, peut nous dire exactement quoi faire et nous séparer pour son œuvre. The Holy Spirit can also tell you what you have not been called to do and where you have not been asked to go. Et le Saint-Esprit aussi peut vous dire où est-ce que vous êtes appelé à aller, où est-ce que vous n'êtes pas appelé à aller. It can help you so that you're not confused about where should I go, what do I do, who should I talk to. Those can help you to have clarity. Le Saint-Esprit peut t'aider à avoir une clarté vers qui aller, à qui parler, à qui ne pas parler. In short, in Acts chapter 16, verse 6 to 7, we read where it says, Paul and Silas were traveling through an area because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia at that time. The Holy Spirit said, don't go and preach there yet. Et donc, en fait, Paul avait un désir d'aller dans une direction et le Saint-Esprit l'a empêché d'aller dans cette direction-là. Pourquoi? Parce qu'il disait, ne va pas encore là-bas, ce n'est pas le temps pour toi d'aller prêcher dans ce lieu-là. The Holy Spirit can help us make some tough decisions. Donc, le Saint-Esprit peut nous aider à prendre des décisions difficiles. In Acts chapter 15, when the church was talking about what kind of responsibility they should lay on the Gentiles, verse 28 says, for it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay no greater burden on you than these few requirements. Donc, en fait, dans le chapitre 15, verset 28, même les sages, les aînés de l'Église ont dit, il est bon pour nous de ne pas mettre sur vous un fardeau supérieur que vous-même, personne d'entre nous ne pourrait supporter. The Holy Spirit can help us to walk in the supernatural. Le Saint-Esprit peut nous aider à marcher dans le surnaturel. Hallelujah. We can see greater manifestations of the supernatural by the help of the Holy Spirit. Nous pouvons voir une plus grande manifestation du surnaturel par l'aide du Saint-Esprit. Hallelujah. Titus 3:5 says, he saved us not because of the righteous things we had done, but because of his mercy. He washed away our sins, giving us a new birth and new life through the Holy Spirit. Donc, en fait, il nous a donné une nouvelle naissance, il a lavé nos péchés et il a fait tout cela par l'œuvre du Saint-Esprit. So the Holy Spirit can help somebody who does not have Christ, who is not born again, enjoy a new life in Christ. Donc, le Saint-Esprit peut aider quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, qui n'est pas né de nouveau, à pouvoir apprécier cette nouvelle vie en Christ Jésus. The Holy Spirit can help us to walk in that new life Le in Saint-Esprit Christ. peut nous aider à marcher dans cette nouveauté de vie en Christ. Hallelujah. Amen. So there are so many things the Holy Spirit can help us with, the big things and the small things. Il y a tellement de choses avec lesquelles le Saint-Esprit peut nous aider, les grandes et les petites. I think sometimes, and I'm talking to myself, sometimes, we wait until the big things to ask the Holy Spirit for help. But it is always better to start with the small things. Et je pense aussi que la majeure partie du temps, et je parle même à moi-même, que souvent, on attend les grandes choses, mais je pense qu'on ne doit pas attendre les grandes choses. On doit commencer, on doit faire confiance au Saint-Esprit dans les petites choses avant d'arriver aux plus Holy, grandes.
Holy Spirit, help me with my exam that is coming up next week. Saint-Esprit, aide-moi simplement avec mon examen qui aura lieu la semaine prochaine. Holy Spirit, help me to know how to talk to my spouse. Saint-Esprit, aide-moi à savoir comment parler à mon époux, à mon épouse. Holy Spirit, I'm going to have a meeting with my boss tomorrow. Help me to know what to tell them. Seigneur, Saint-Esprit, j'aurai un meeting avec mon boss demain. Permets-moi de savoir ce que je dois leur dire. Holy Spirit, help me today as I do my work to strengthen me in the name of Saint-Esprit, Jesus. aide-moi aujourd'hui pendant que je fais mon devoir. Fortifie-moi au nom de Jésus. Holy Spirit, my business is having some challenges. Help me, help me, help me, help me. Let me know what to do. Give me Saint-Esprit, guidance, give me wisdom. mon entreprise passe par des moments difficiles. Aide-moi simplement. Donne-moi la sagesse. Holy Spirit, I read the scriptures, open the word of God to me. Help me to understand what you're telling me through the scriptures. Saint-Esprit, pendant que j'ouvre les Écritures, aide-moi afin que je puisse les comprendre. Holy Spirit, I'm feeling tired right now. I want to just sleep, but just help me. I know I have to pray. Saint-Esprit, je suis tellement fatigué en ce moment, je sais que je dois prier. Aide-moi simplement parce que je sais que je dois prier. Hallelujah. Amen. I think when we cultivate that habit in small things, Je pense que quand on commence à cultiver cette habitude dans les petites choses, it becomes a lot easier to trust the Holy Spirit to help in big things. alors ça devient encore plus facile pour faire confiance au Saint-Seigneur, au Saint-Esprit pour les grandes choses. That's why Jesus told them, I have to go. C'est pour ça que Jésus leur a dit, je dois m'en aller. I have to go. Je dois m'en aller. It's to your own advantage that I go away. À votre propre avantage que je m'en aille. You know, when Jesus said, it's your own advantage I go away, that's a big deal. Donc, quand Jésus dit, c'est pour votre avantage que je dois m'en aller, c'est quelque chose de très important He says, so that the helper can come. afin que votre aide puisse arriver. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let's go back to the story we started with about Jesus and Peter walking on water. Et donc, repartons un peu sur l'histoire par laquelle on a commencé à propos de Pierre et Jésus, Pierre marchant sur l'eau. Because I believe that in these times, there is a dimension where we need even more of the help of the Holy Spirit. Parce que je crois que dans cette saison, il y a une dimension dans laquelle nous avons besoin même encore plus de l'aide du Saint-Esprit. You know, the disciples, he had 12 disciples who were in a boat, Vous savez, il avait 12 ici qui étaient dans la barque and they saw somebody walking on water, et ils ont vu quelqu'un marcher sur les eaux. and they became afraid and said, it is a ghost. Et ils ont commencé à avoir peur en se disant, c'est un fantôme. Now, if my son sees somebody walking on water and says it's a ghost, that's one thing. Si mon fils voit quelqu'un marcher sur l'eau et dit que c'est un fantôme, c'est une chose. Even if me, I see somebody walking on water, let's say in Ontario River, and I say that's a ghost, that's another thing. Si même moi, je vois un homme marcher sur l'eau, par exemple, sur la rivière Ontario, et je dis c'est un fantôme, oui, c'est aussi une autre chose. But these men, most of them were men of the seas. Mais ces hommes-là, la majeure partie de ces personnes étaient des personnes des eaux. They were fishermen. C'était des pêcheurs. They knew the seas. Ils connaissaient la mer parfaitement. So that's where they work. That's their place of work. For most of them, Peter, James, and John. Et ça, c'est leur lieu de service. En tout cas, Pierre, Jacques et Jean. So they saw something that they had never seen before, or maybe Donc, they ils have ont vu seen quelque chose in qu'ils n'avaient different jamais ways. vu. They saw something that looked like a human being walking on water. Ils ont vu quelqu'un qui ressemble à un être humain marchant sur les eaux. That's why they said it has to be a ghost. C'est pour ça qu'ils se sont dit non, ça doit simplement It is être not normal. un fantôme. Ce n'est pas normal. It is not ordinary. Ce n'est pas ordinaire. It has to be a dead person who is walking on this water. Ça doit être une personne morte qui est en train de marcher sur ces eaux-ci. Amen. Amen. And then Jesus said, no, it is me. Et Jésus dit non, 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 c'est moi-même. And once they realized that, Peter said something. Et une fois qu'il a réalisé, Pierre a dit quelque chose. Lord, I want to walk on water. Il dit, Seigneur, moi, je veux marcher sur les eaux.
Lord, I want to walk on water. Seigneur, je veux marcher sur les eaux. You know, to walk on water means that you are doing something that is not ordinary. Vous savez, marcher sur les eaux signifie que tu fais quelque chose qui n'est pas ordinaire. Something that people will see and they will say, this is not normal. This person is crazy. Quelque chose que les gens verront en disant, ça, ce n'est pas normal, ça, c'est vraiment fou. Even you yourself will tell yourself, what's wrong with me? Même toi qui ferais ces choses-là, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Walking on water. Marchant sur les eaux. And Jesus told him, come. Et Jésus lui a dit, viens. And Peter began to walk on water. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. But immediately when he started walking on water, something happened. Mais quand il a commencé à marcher sur les eaux, il y a quelque chose qui s'est produit. Now you must understand, the Bible said they were already in trouble, there were already storms, and the weather was bad. Et donc, il faut que vous compreniez déjà, la Bible dit qu'il y avait déjà une tempête, la température, comment on appelle ça? La météo était déjà mauvaise. So Jesus was already walking on water in bad weather. Donc, Jésus marchait déjà sur les eaux dans une météo qui était très mauvaise. So before Peter started walking on water, the weather was already bad. Donc, avant que Pierre ne commence à marcher sur les eaux, la température était, enfin, la météo était déjà mauvaise. But for some reason, it was when he started walking on water that he noticed the wind and the waves. Mais pour une raison inconnue, c'est simplement quand il a commencé à marcher sur les eaux qu'il s'est rendu compte des vagues et de la puissance du vent. And he became afraid and he began to sink. Et il a commencé à paniquer et il a commencé à s'enfoncer. He forgot the one that was there to help him. Il a oublié celui qui était là pour l'aider. He forgot that his helper was the one that had asked him to come and walk on water. Il a oublié que son aide était celui qui lui avait dit, viens et marche sur les eaux. But thank God that he was sinking, he remembered. Mais bénissons le Seigneur de ce que pendant qu'il était en train de s'enfoncer, il s'est rappelé, The Lord save me. Seigneur, sauve-moi. And Jesus took his hand and said, what happened to your faith? Et Jésus a pris sa main et lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ta foi? I believe that in these times, many of us are going to have to walk on water. Je pense qu'en cette saison, plusieurs d'entre nous devront marcher sur les eaux. In order for us to do some things, so many of us, there are some things that God has placed on our hearts. Il y a certaines choses que Dieu a placées dans nos cœurs, But it's so crazy mais c'est si fou. that even we are afraid to even tell others Même tu as même peur de dire ça aux gens. because of how crazy it is. À quel point cela est fou. So some people, you whisper to somebody and they told you to shut up. À certaines personnes même, vous murmurez à certaines personnes qui disent, ah, calme-toi, calme-toi. That it doesn't make sense. Ça ne fait pas de sens. So some people have already started walking on water, but they now realize something that was already there before, but it looked like it was new. They saw some troubles and trials and persecution, and they quickly ran back to the boat. En fait, il y a même certaines personnes qui ont commencé à marcher sur les eaux, mais malheureusement, en marchant, elles ont commencé à faire face à certains défis et elles ont seulement décidé de repartir dans la barque. Some people, they've already gone far from the boat, so they can't run back, so they start sinking. Donc, il y a d'autres personnes qui, elles étaient déjà plus éloignées par rapport à la barque, donc elles ne pouvaient plus repartir, elles ont seulement commencé à s'enfoncer. But today, I want to tell you that the Holy Spirit is your helper. Mais aujourd'hui, j'aimerais te rappeler que le Saint-Esprit est ton aide. And just like Jesus helped Peter to experience what it means to walk on water, the Holy Spirit can help you. Et comme Jésus a été là pour Pierre, pour expérimenter ce que cela signifie que de marcher sur les eaux, le Saint-Esprit aussi est là pour t'aider. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You know, in my life, I feel like I'm walking on water. Dans ma vie, je crois simplement que je marche sur les eaux. You know, there were 12 disciples in the boat. Il y avait 12 disciples dans le bateau. The boat signifies comfort, protection. Le bateau signifie la protection, le confort. And one of them said, I want to walk on water. I feel called to leave this boat and do something that is not ordinary.
Et l'un d'entre eux s'est dit, moi, je sens que je suis appelé à sortir de ce bateau et à faire quelque chose qui n'est pas ordinaire. And there's somebody here, you feel that way too, that there's something that the Lord wants you to do that is not ordinary. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici aussi, tu ressens que le Saint-Esprit en te dit, il y a quelque chose que tu vas faire, mais qui n'est pas ordinaire. The Holy Spirit is your helper. Le Saint-Esprit est ton aide. The Holy Spirit is your helper. Le Saint-Esprit est ton aide. Don't be afraid. N'aie pas peur. Don't be afraid. N'aie pas peur. Don't be afraid. N'aie pas peur. And so I believe that there is a call for us to step out and begin to do things that we have not done before. Et je pense qu'il y a un appel pour sortir de d'autres zones de confort et commencer à faire des choses que nous n'avons pas été en mesure de faire dans le passé. To the glory of God. À la gloire de Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And I don't have to go deeper because I believe that the Holy Spirit would expatiate what this means for each of us. Je n'ai pas besoin d'aller plus en profondeur parce que je crois que le Saint-Esprit va pouvoir développer ce que cela signifie pour chacun d'entre nous. We are not ordinary people. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires. It's a crime for us to live ordinary lives. C'est un crime pour nous de vivre des vies ordinaires. But like Peter, first of all, we have to desire to walk on water. Mais comme Pierre, nous devons d'abord premièrement désirer de marcher sur les eaux. To live extraordinary. Pour vivre de façon extraordinaire. To say, Lord, these things I read in scriptures, I want to see them in my life. Pour dire, Seigneur, ces choses que je vois dans les Écritures, je veux les vivre dans ma vie. Lord, I want to be like Peter and enter a city and the whole city come to know Christ because I am there. Je vais être comme Pierre, où quand je rentre dans une ville, toute la ville apprend à connaître qui est Dieu, simplement parce que j'y suis. Lord, I want to enter into my place of work and without even speaking, my boss looks at me and begins to confess Jesus as Lord. Je veux pouvoir entrer dans mon lieu de service avant même d'avoir dit d'avoir ouvert la bouche. Mon boss me regarde et il commence à confesser Jésus-Christ comme son Seigneur. It is possible. Cela est possible. By the help of the Holy Spirit. Par l'aide du Saint-Esprit. You know, there's a man called Moses. Most of us know him. Il y a un homme qui s'appelle Moïse. La majeure partie d'entre nous, nous le connaissons. In Numbers chapter 11. Dans Nombre chapitre 11. Numbers chapter 11. Nombre chapitre 11. The Israelites have they've been complaining about meat. Les enfants d'Israël ont commencé à se plaindre par rapport à la nourriture. They are not eating meat in a long time. Qui ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé de nourriture. That they want meat. Que ils veulent la viande. So it almost became a song. Et c'est même devenu une chanson. And so they complained about meat. Ils se sont plaints. And so Moses went to God, his helper. Et donc Moïse est parti voir Dieu, son aide. Numbers 11. Nombre 11. He said, Lord, where am I supposed to get meat for all these people? They keep whining to me, saying, give us meat to eat. Il dit, mais Seigneur, où est-ce que je vais trouver la nourriture pour ces personnes? Ils continuent de se plaindre vers moi en disant, mais donne-nous de la viande. I can't carry all these people by myself. The load is far too heavy. Il dit, je ne peux pas transporter ce fardeau par moi-même. Il est trop fort. Il est trop pesant. If this is how you intend to treat me, just go ahead and kill me. Do me a favor and spare me this misery. Et si c'est comme ça que tu considères t'occuper de moi, pardon, épargne-moi cela en me tuant simplement. Because of meat. Simplement à cause de la viande. Amen. Then the Lord told Moses something. He said, Le Seigneur dit quelque chose à Moïse. He said in verse, he said, I'm going to give them meat for a whole month. They will eat it until they are tired of it for 1 month. Il dit, je vais leur donner de la viande pendant 1 mois jusqu'à ce qu'ils soient fatigués de cela. So Moses began to have a conversation with God. Donc Moïse a commencé à avoir une conversation avec Dieu. He said, Lord, let me give you some statistics. Il dit, Seigneur, laisse-moi te donner quelques statistiques. He says, there in verse 21, there are 600,000 foot soldiers here with me, and yet you say, I'll give them meat for a whole month. Et toi, il dit que, juste pour que tu comprennes, il y a 600 000 soldats ici, et toi, tu es en train de dire que tu vas leur donner la viande pour le mois entier.
He said, even if we butchered all our flocks and herds, would that satisfy them? Even if we caught all the fish in the sea, would that be enough? Il dit, mais même si on égorge toutes les brebis et tous les bœufs, serait-ce suffisant? Même si on ramassait tous les poissons de la terre, serait-ce aussi suffisant? So Moses was saying, Lord, statistically, it's impossible. Donc Moïse est en train de dire statistiquement impossible. 600,000 foot soldiers. 600 000 soldats. If you kill all the animals we have, all the fish in the Les sea, animaux que nous you avons, can't. nous prenons tous les poissons de la mer, impossible. And you are saying you will feed them meat for 1 month. Et toi, tu dis que tu vas leur donner la nourriture pour un mois. And then the Lord told him something in verse 23. Et le Seigneur lui a dit quelque chose, verset 23. He said, has my arm lost its power? Now you will see whether or not my word comes true. Il dit, mais est-ce que ma main a perdu de sa puissance? Alors maintenant, tu verras que ma parole va se manifester ou non. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. There are 3 things I want to wrap up with. Et il y a 3 choses avec lesquelles je veux conclure. Number 1, before Peter started walking on water, Jesus told him to come. Première des choses, avant que Pierre ne commence à marcher sur les eaux, Jésus lui avait demandé de venir. He got a specific word from God. Il a reçu une parole spécifique de la part du Seigneur. That's why God told Moses, he said, you will see whether or not my word comes true. C'est pour ça que Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, tu verras si ma parole va se manifester ou pas. If God has spoken to you about something, God's word will come true. Si Dieu vous a parlé par rapport à une chose, alors la parole de Dieu va se manifester. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The second thing I want to share is something that had been coming up in my heart about that story. La deuxième chose que je voudrais partager, c'est ce qui ne fait que monter dans mon cœur par rapport à cette histoire. Jesus told Peter something. He said, when he was sinking, he said, where is your faith? Why did you doubt? Donc, quand Jésus a parlé à Pierre, il a dit, mais où est ta foi? Pourquoi est-ce que tu as paniqué? Somebody once said that if you become a millionaire, Quelqu'un a dit un jour que si tu deviens un millionnaire, you are better off than somebody that was giving millions. tu es mieux que quelqu'un à qui on a donné des millions. Because if both of you lose the millions, Parce que si tous les deux vous perdez ce million, the one who has become a millionaire can quickly make that million back. celui qui est devenu millionnaire, lui peut refaire ce million. Because they have become it. Parce qu'ils sont devenus The millionnaires. that one did not become it. Mais l'autre n'est pas devenu. Just got it. Il a simplement reçu. And number 2 is we have to become people of faith. Et numéro 2, c'est que nous devons devenir des personnes de foi. We have to become people of faith. Nous devons devenir des personnes de foi. Most time when people hear faith, they're thinking big stuff. Oh, I Et have quand to be. les gens entendent foi, ils pensent toujours aux choses qui sont très, très grandes. But Jesus told us, even faith as small as a mustard seed is enough. Jésus dit, Move mais mountains. foi, juste comme un grain de sénévé, c'est largement suffisant. So a person of faith is someone that has a childlike dependence on God. La personne de foi, c'est quelqu'un qui a une dépendance, la dépendance d'un enfant envers Dieu. A childlike dependence on their helper. La dépendance d'un enfant envers celui qui s'occupe de lui. Every small thing is their helper. Chaque petite chose, c'est leur aide. Any small thing, they are looking to their helper for help. Quelle que soit la petite chose, ils regardent à leur aide. Like a child, an infant, any small thing, they're looking around for the mother. They're looking for the mother, Un looking for the enfant, mother. quelle que soit la petite chose, il recherche toujours le visage de la mère. Hallelujah. Amen. Hallelujah. In the world, the sign of maturity is independence. Dans le monde, le signe de maturité, c'est l'indépendance. The sign of maturity is when you're able to leave your father and mother's home. I mean, one sign of maturity. Un des signes de maturité, c'est que tu puisses quitter la maison de ton père ou de ta mère. But in God, the sign of maturity is more dependence. Mais dans Dieu, le signe de maturité, c'est plus dans la partie de dépendance. The more mature we are in Christ, the more we depend on Him.
Le plus mature nous sommes en Christ, le plus nous dépendons de lui. The more we depend on the Holy Spirit, the more mature we become. Le plus nous dépendons du Saint-Esprit, le plus mature nous devenons. Because without the Holy Spirit, we can do nothing. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Number 2 is become a person of faith. Donc, numéro 2, devenir une personne de foi. The last one that I want to share before we pray is to Dernier become truc que je voulais partager avant qu'on ne prie, is the question I asked at the beginning. What la question time? posée au commencement, c'est à quelle heure? What time did Jesus send the crowd away? À quel moment Jésus a envoyé la foule? Envoyé And la he foule. said maybe around, using average, maybe around 7 p.m. On a utilisé une moyenne, on dit peut-être aux alentours de 19 heures. So the guy had finished the crusade, finished doing great miracles, and from 7 p.m. to almost 3 a.m., he was just fellowshipping with the Father. Donc, le monsieur venait de finir sa croisade, rendant ministère à plusieurs personnes, et de 19 heures à pratiquement 3 heures du matin, était simplement la communion avec le Père. So where others were struggling, he was just walking on water. Donc, pendant que les autres se débattaient, lui, il marchait simplement sur les eaux. So we see that it didn't happen by mistake. On s'est rendu compte que cela n'est pas arrivé par chance. He had spent so much time in fellowship that the power of God was so flowing through him that that the force of gravity had to bow to the power of God. Donc, la puissance de Dieu était si profonde, si manifeste en lui que même la puissance de la force de la gravité n'avait plus d'effet sur lui. Et il a commencé à marcher sur les eaux. And so the third thing is, the more we fellowship with the Holy Spirit, the more we find ourselves not just walking on water, but helping others to walk on water. Donc, le plus nous passons du temps à communier avec le Seigneur, le plus nous arrivons à pas simplement marcher sur les eaux, mais aidant aussi les autres à marcher sur les eaux. Because Jesus didn't just walk on water, he helped Peter to walk Parce que on Jésus water. n'a pas simplement marché sur les eaux, il a aussi aidé Pierre à marcher sur les eaux. Sure, if all the 12 disciples were willing and desiring it, all of them could have also walked on water. En fait, si tous les disciples avaient désiré cela, je pense que tous auraient eu l'opportunité de marcher sur les eaux. And so the third thing about this helper is fellowship. The more we fellowship with the Holy Spirit, the more we become strong and strengthened to do things that are extraordinary. Donc, la troisième chose avec cette aide-là, c'est de pouvoir, en fait, c'est de pouvoir marcher, c'est de lui faire confiance et d'expérimenter le surnaturel. The Holy Spirit, my helper. Le Saint-Esprit, notre aide. The Holy Spirit, my helper. Le Saint-Esprit, notre aide. I'd like us to go to God in prayer Je voudrais qu'on aille devant le Seigneur en prière and say, Lord, forgive me for the times I've ignored the leading of your Spirit. et disons, Seigneur, pardonne-moi pour tous les temps où j'ai ignoré les instructions de ton esprit. Lord, forgive me for the times I've tried to do things by myself. Pardonne-moi pour les temps où j'ai oublié de faire les choses par moi-même. Lord, forgive me for the time that I thought that I was sufficient by myself. Pardonne-moi pour les temps où j'ai cru que j'étais suffisant par moi-même. And Lord, I confess that I need the help of your Holy Spirit. Seigneur, je confesse que j'ai besoin de l'aide de ton Saint-Esprit. Holy Spirit, help me. Saint-Esprit, aide-moi. Holy Spirit, help me. Saint-Esprit, aide-moi. Holy Spirit, help me. Saint-Esprit, aide-moi. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Hallelujah. Holy Spirit, help me. Saint-Esprit, aide-moi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Hallelujah. I'll just read one prayer point and then I'll stop. In Psalm 124, Dans Psaume 124, it says, verse 1, what if the Lord had not been on our side? que se serait-il passé si le Seigneur n'était pas de notre côté? Verse 7, it says, we escape like a bird from a hunter's trap. Donc nous avons échappé comme un oiseau du filet de l'oiseleur. The trap is broken and we are free. Le filet est brisé et nous sommes libres. Our help is from the Lord, Notre aide vient du Seigneur who made heaven and earth. qui a fait les cieux et la terre. Hallelujah. Amen. I'd like us to declare, Father, we declare by the power of your Spirit we are free.
Donc, je veux qu'on puisse déclarer, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes libres. Every trap of the enemy to hold us back is broken. Tout filet de l'oiseleur pour nous retenir est brisé au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom puissant de Jésus. Peter was born to walk on water, Pierre est né pour marcher sur les eaux and the enemy wanted to deprive him of that testimony. et le Seigneur a voulu l'empêcher d'expérimenter ce témoignage. Father, we L'ennemi a declare voulu today, l'empêcher d'expérimenter ce témoignage. Lord, we declare today Seigneur, nous déclarons aujourd'hui that we will walk as you have called us to walk. que nous marcherons de la façon à laquelle tu nous as appelés à marcher. In Jesus' name. Au nom puissant de Jésus. Nothing will hold me back. Rien ne me retiendra. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Lord, I desire to walk on water. Seigneur, je désire marcher sur les eaux And I ask for the help of your Holy Spirit. et je demande l'aide de ton Saint-Esprit. Not just once a month, not just once a year, but every single day. Pas simplement une fois le mois, une fois l'année, mais Every single day, Lord. chaque jour, Seigneur. Every single day, Lord. Chaque jour, Seigneur. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. We give you praise. Nous te donnons la louange. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Martine, est-ce que tu es là? Est-ce qu'elle est là, Martine? Oui, je suis là. Merci. Si tu peux traduire pour moi, Mhm. certainement. Donc, on vient d'entendre la parole du Seigneur We just heard the word of the Lord, et je ne sais pas dans quel état vous avez reçu la parole. and I don't know in which state of mind you were when you received this word. Mais est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur qui nous aime et qui a toujours une parole pour nous? Let's go before the Lord and thank him because he loves us and he always has a word for us. Disons merci au Seigneur de ce que il sait ce par quoi nous passons et il a une parole pour nous. We thank the Father because he knows what we're going through and he has a word for us. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Can you go before the Lord and thank him? Vas-y, parle-lui. Go before the Lord and say thank you. Speak to him. Le but du message aujourd'hui, c'est de simplement dire qu'il y a une aide qui est en face de nous. The purpose of the message today was just to say that we have a help before us. Mais que faisons-nous de cette aide? And what are we doing with this help? Donc, dis au Seigneur, merci de ce que tu es là pour moi. Go and tell the Lord thank you because you are there for me. Oh, bénis le nom de l'Éternel. Bless the name of the Lord. Amen. Utilise tes propres mots pour lui Use dire, your own words to say, je comprends maintenant que tu n'attends que tu n'attends qu'une réaction de ma part pour m'aider. I understand now that you're just waiting for me to react in order to help me. Vas-y, parle au Seigneur. Go before the Lord and speak to him. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci pour ton amour. Thank you for your love. Merci parce que tu désires nous aider. Thank you because you desire to help us. Et ce soir, tu nous as ouvert les yeux And today you've opened our eyes, Lord Jesus, afin que nous nous rendions compte so that we can see qu'il y a une aide disponible pour nous. that there's an available help for us. Oh Seigneur, aide-nous. Father, thank you. Help us. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Ben, je ne sais pas pour vous. I don't know for you. On vient de donner 3 points importants. We just had 3 important points given to us. Et le premier point, And the first point, j'espère que vous en rappelez. I hope you remember what it was. Le premier point, c'était que le Seigneur nous met au défi. The first point was that God is challenging us.
En fait, il est en train de nous demander, est-ce que vous savez à quel point je suis puissant? He's asking us if we know to what extent if we know how powerful he is. Est-ce que vous savez que moi-même, je manifeste ce que j'ai dit que je veux faire? And he's asking us if we know that he manifests what it is that he wants to do. Vu que Moïse a regardé Moïse a regardé ce que Dieu lui disait avec sa propre intelligence. As Moses looked at what God was telling him with his own human intelligence, Moïse a commencé à conseiller Dieu, and because of that, he started counseling God, le Dieu qu'il a créé. the God that created him. Est-ce qu'on peut aller devant le Seigneur et dire, Seigneur, aide-moi à ne plus te conseiller? Can we go before the Lord and say, God, help me to not give you advice. Aide-moi à ne plus te conseiller. Help me to no longer give you advice. Je suis fatigué de te conseiller. I'm tired of giving you Je advice. suis fatigué de te dire pourquoi une situation ne va pas marcher. I'm tired of telling you why a situation is not going to work out. Seigneur, aide-moi à ne plus te conseiller. Help me, Lord, to no longer give you advice. La Bible dit The Bible says que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. God's folly is greater than man's wisdom. God's foolishness. God's foolishness is greater than man's wisdom. Donc, en d'autres termes, In other words, à partir d'aujourd'hui, tu as dit au Seigneur, je ne veux plus te conseiller, je veux faire confiance, je veux simplement te faire confiance. from today onwards, you're going to say, Lord, I no longer want to give you advice. I am going to trust you. Je veux simplement te faire confiance. I just want to trust you. Vas-y, parle à ton Dieu. Go before the Lord and speak to him. Oh Lord, Seigneur, je ne veux plus te conseiller. Ah non, je ne veux plus te conseiller. Father, I no longer want to give you advice. Parle à ton Dieu, dis-lui, je ne veux plus te conseiller. Go before the Lord and tell him you no longer want to give him advice. Je suis fatigué de te conseiller. I am tired of advising you. Chaque fois que je te conseille, je ne vois pas de résultat. Every time I give you counsel, I don't see results. Chaque fois que je te conseille, je souffre. Every time I give you counsel, Lord, I suffer. Chaque fois que je te conseille, je ne suis pas dans la joie. Every time I give you counsel, I'm not full of joy. Donne-moi la grâce de ne plus te conseiller. Give me the grace to no longer give you that counsel, Et donne-moi la grâce de te faire confiance. and give me the grace to trust in you. Au nom de Jésus. In Jesus' name, Amen. amen. Il y a une raison pour laquelle on a commencé par ce sujet en demandant au Seigneur de ne plus le conseiller. There's a reason why we started with that prayer point, asking the Lord to help us no longer give him counsel. Parce que chaque fois que le Seigneur nous parle, on commence à lui dire que ce n'est pas possible. Because every time the Lord speaks to us, we start telling him that it's not possible. Le Seigneur nous a dit qu'on aura 10 000 églises de maison en 2035. The Lord told us that we'll have 10,000 home churches by 2035. La question est, The question is simple. est-ce que tu crois à ces 10 000 églises? Do you believe in those 10,000 house churches? Ou alors tu veux conseiller au Seigneur en lui disant, je pense que ce n'est pas vrai. Or are you going to start giving the Lord counsel and say, I don't think it's true? Ou tu es en train de dire au Seigneur, est-ce que ça va arriver? Or are you going to tell the Lord, yes, indeed, this will come to pass? Tu ne connais pas le cœur des gens ici en Amérique du Nord. Qu'est-ce que tu racontes? You don't know the heart of people here in North America. What are you talking about? Les gens qui te disent qu'ils ne veulent pas entendre parler de Jésus, toi tu dis que tu veux faire 10 000 églises. The people that are saying, Lord, that they don't want to hear about you, and you say you want 10,000 home churches? Est-ce que tu regardes les nouvelles quand on montre les statistiques? Are you looking at the news or the statistics? La chrétienté ne fait que descendre et les autres religions montent. Christianity is just decreasing while other religions increase. Et toi, tu dis que tu vas faire 10 000 églises. And you're saying that you're going to have 10,000 home churches? Dis au Seigneur, je ne vais plus te conseiller par rapport aux églises simples. Go to the Lord and say, I no longer want to give you counsel in regards to Je vais te the faire home confiance. churches. I will trust in you. Dis au Seigneur, je ne vais plus te conseiller par rapport aux églises simples. Je veux te faire confiance. Say, Lord, I no longer want to give you counsel about home churches. I will trust you. Je veux te faire confiance. I will trust you. Oh Seigneur, je veux te faire confiance à partir de maintenant. Lord, I want to trust you from here onwards. Seigneur, je ne veux plus croire effectivement que cette vision n'est pas possible. Father, I no longer want to believe that this vision is not possible.
Au contraire, Seigneur, je veux que tu ouvres mon entendement et que tu ouvres mes yeux, me montrer à quel point c'est possible. On the contrary, I want you to open my understanding and so that you can show me that it's possible. Je veux que tu me montres ce que mes yeux n'arrivent pas à voir. Lord, I want you to show me what my eyes can no longer see, cannot see. Comme Ézéchiel qui doutait de ce que les eaux secs, les eaux desséchées pouvaient revenir à la vie. As like Ezekiel, who was doubting that dry waters could come back to life, dry bones could come back to life. Seigneur, ouvre mon entendement afin que je vois comment les 10 000 églises prennent place dans le monde entier. Lord, open my understanding so I can see that indeed these 10,000 churches are going to take place in this whole wide world. Ézéchiel a dit, moi je ne suis pas sûr que ça va marcher. Ezekiel said, I'm not sure that this can work, Lord, Il dit, toi seul tu sais ça. but you know it, Lord. Seigneur, nous voulons te dire ce soir, nous savons que toi tu sais ce que tu sais, Father, we know that you know what you know, mais nous ne savons pas ce que tu sais. but we don't know what you know. Mais nous voulons te voir agir. But we want to see you in action. Comme avec Ézéchiel, Like with Ezekiel, utilise-nous use us afin que nous puissions voir cette vision être réalisée. so that we can see this vision come to pass. Seigneur, tu as toujours voulu faire le miraculeux Lord, you've always wanted to do the miraculous, et tu veux le faire avec un être humain. but you want to do it with human beings. Tu as voulu associer Ézéchiel à ton miracle. You wanted to associate Ezekiel to your miracle. Tu as voulu associer Moïse à ton miracle. You wanted to associate Moses to your miracle. Et Seigneur, ils ont commencé à douter. And they started to doubt. Et aujourd'hui, nous avons dit, nous ne voulons plus douter. But today we are saying, Lord, we no longer want to doubt. Nous voulons plus te conseiller. We no longer want to give you advice. Nous voulons te faire confiance. We want to trust in you. Oh, dépose la paix dans nos cœurs. Father, lay peace in our hearts. Ouvre nos yeux. Open our eyes. La façon à laquelle tu as ouvert les yeux de Jean, The way you opened John's eyes afin qu'il voie ce qu'il ne voyait pas. so that he could see what he was not able to see De la façon à before. laquelle tu as enlevé le voile. The way you removed the veil. Seigneur, enlève le voile. Remove the veil from us Afin que nous voyions ce que tu es en train de faire en ce moment. so that we can see what you are doing in this moment. Seigneur, tu nous demandes en tant qu'Église de marcher sur des eaux. Lord, you're asking us as a church to walk on water. Seigneur, nous voulons demeurer dans la barque. We don't want to, Lord, we want to remain in the boat. Mais aujourd'hui, nous recevons la grâce de sortir de la barque But Lord, today we're receiving the grace to come out of the boat pour marcher sur les eaux so we can walk on water et expérimenter le miraculeux. and experience the miraculous. Amen. Ô Saint-Esprit, aide-nous. Holy Spirit, help us. Aide Overcomers. Help Overcomers Assembly. Aide chacun d'entre nous. Help each and every one of us, Lord. Nous verrons ta gloire sur cette terre des vivants. We will see your glory in this earth of the living. Et nous ferons partie de ceux-là qui ont vu le miraculeux. And we'll be part of those who have seen the miraculous. Aujourd'hui, on parle de Pierre qui a marché sur les eaux Today we speak of Peter who walked on water parce qu'il était le seul à te dire, si c'est toi, Seigneur, je veux marcher sur les eaux. because he was the only one who dared to say, Lord, if it is you, then I also want to walk on water. Nous aussi, nous disons, vu que c'est toi, Seigneur, nous voulons participer avec toi à la manifestation de 10 000 églises. And Lord, we are also saying, just like Peter, since it is you, we also want to participate in the manifestation of these 10,000 churches. Utilise-nous, Seigneur. Use us, Lord. Plusieurs personnes aujourd'hui peuvent douter. Many people can doubt, Lord. Seigneur, mais touche leur cœur. Lord, touch their hearts. Touche nos cœurs. Touch their hearts Afin que tous les doutes à l'intérieur de nous soient dissipés. so that all the doubts in our hearts, Lord, be dissipated. Et le plus important, ouvre nos yeux But the most important, Lord, open our eyes. afin que nous voyions le miraculeux des 10 000. Yes, God, so that we can see the miraculous of the 10,000 churches, Lord. Béni soit ton Saint-Nom. Blessed be your holy name, O God. Au nom de Jésus. In Jesus' name, Amen. amen. Le premier sujet qu'on avait, c'était on conseille beaucoup Dieu. The first prayer point we had was that we give God our advice too much. Et quand on conseille Dieu, on frappe un mur. And when we give God counsel, we actually hit a wall.
Donc, je veux que tu ailles maintenant par rapport à ta propre vie en lui demandant quels sont les domaines de ma vie que je suis en train de te conseiller en ce moment. So I want us to go before the Lord and ask him, what are the domains in my life where I'm trying to advise you, Lord? Parce que souvent, le Saint-Esprit veut nous parler, mais comme on est trop intelligent, il n'a plus l'opportunité de parler. Because oftentimes the Holy Spirit wants to speak to us, but because we're too intelligent, he is unable to speak to us. Lui, il veut nous aider, mais c'est plutôt nous qui voulons l'aider. He wants to help us, but we're actually the ones who are trying to help him. Tu vas dire au Seigneur, montre-moi les domaines de ma vie où je suis en train de te conseiller. Go and speak to the Lord and say, Lord, show me the areas of my life where I'm trying to give you advice. Que cette conférence ne finisse pas sans que je ne voie les domaines où moi, je suis en train de te conseiller. May this conference not end without me seeing all the areas of my life where I'm trying to give you counsel. Seigneur, je suis fatigué de te conseiller. Lord, I'm tired of giving you counsel. Je suis fatigué de faire ma tête. I'm tired of being stubborn. Montre-moi les domaines où je te conseille. Show me the areas of my life where I am giving you counsel. Et pendant que je dis ça, And as I'm saying this, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire la prière. I'm sure there are people who don't want to pray this prayer. Je sens ça. I feel it. Qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire la prière. There are people that don't want to pray this prayer. Parce qu'ils se disent, si je dis ça, qu'est-ce qu'il va me demander de laisser? They're saying, if I say this, what is it that the Lord is going to tell me to let go of? Il va peut-être me demander, comme Pasteur Maybe. Adé nous avait raconté cette histoire de ce monsieur à qui on a dit, abandonne ton doctorat. You might be thinking, just as Pastor Ade said, that there was a man who the Lord told to give up his doctorate, his PhD. Et parce qu'il se dit, ah, si je dis Seigneur, je ne veux plus te conseiller, je sens déjà les choses qu'il va me dire de ne pas faire. You know, you may be telling yourself, if I make this prayer right now, maybe I already know what things the Lord is going to tell me to let go of. Donc, vas-y, parle à ton Dieu. But go before the Lord and speak to him. Parle à ton Dieu. Speak to your God. Dis-lui simplement, je ne veux plus te conseiller. Just tell him simply, Lord, I don't want to give you counsel. Montre-moi le domaine de ma vie dans lequel je te conseille, je ne veux plus te conseiller. Show me the areas in my life where I'm giving you counsel. I no longer want to counsel you there in Je those suis areas. fatigué de te dire quoi faire. I'm tired of telling you what to do. Montre-moi les domaines où je te conseille. Show me the domains of my life where I'm giving you counsel, Lord. Seigneur, je veux te faire confiance, je ne veux pas te conseiller. Father, Lord, I want to trust you. I don't want to give you counsel. Chaque fois que je te conseille, ça me montre, Seigneur, que je ne te fais pas confiance. Every time I try to give you advice, it shows that I don't trust in you. Ça montre, Seigneur, que je ne pense pas que tu as le meilleur intérêt pour moi. It shows, Lord, that I don't believe that you have the best interests at heart for me. Ça montre, Seigneur, que je ne crois pas, Seigneur, que tu peux pourvoir à mes besoins. It shows, Lord, that I don't believe that you can provide for my needs. Ça montre, Seigneur, que tu ne connais pas qui je suis alors que c'est toi qui m'as créé. It shows that, Lord, you don't know that I don't know that I think you don't know who I am when you're the one who created me. Parce que, Seigneur, chaque fois que je veux quelque chose, j'ai l'impression que tu ne veux pas me donner ce que je veux. Because, Lord, every time I want something, I feel as if you don't want to give me that thing. J'ai l'impression que tu es tellement méchant que tu ne veux pas mon bien. Lord, I feel like you're so mean that you don't want what's best for me. Seigneur, que je puisse arrêter de te conseiller. Father, help me so I may no longer give you advice. Que toutes ces choses, c'est ce que je dis chaque fois que je te conseille. Because those are the things that I'm saying every time I give you counsel. Seigneur, aide-moi. Lord, help me. Aide-moi. Me, oh God. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Dernier sujet de Amen. prière. Last prayer point. Tu vas dire au Seigneur Go and speak to the Lord. et tu vas lui dire, continue de me parler au restant de cette conférence. And tell him, Lord, continue to speak to me all throughout this conference. Continue de me parler. Continue to speak to me. Cette nuit, pendant que je quitte cet endroit, continue de me parler. Lord, as I leave this place, continue to speak to me. Continue de me parler. Continue to speak to me. Continue de m'encourager. Continue to encourage me, O God. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. May your name be glorified, O God. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que vous êtes tous contents. I hope you're all glad, J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. and I hope you're blessed today. Ce n'est que le commencement, ce n'est que le premier jour. It's only the beginning, it's only the first day. Par la grâce de Dieu, on croit qu'on ira de gloire en gloire. By the grace of God, we believe that we'll go from glory to glory. Ne manque pas les autres sessions. Don't miss out on the other sessions.
C'est que plusieurs d'entre nous, nous travaillons en matinée. That many people work in the morning, Et si vous avez l'opportunité, but if you have the opportunity, ne manquez pas les sessions du matin, don't miss the morning sessions. ne manquez pas les sessions du soir. Don't miss the evening sessions. Et entre les deux, méditez. And in between the two, take time to meditate. Prenez le temps de digérer la parole que Dieu vous avait reçue. Take time to digest the word that the Lord has given you. Dieu va nous faire du bien pendant cette conférence. And God will do us some good during this conference. Qui dit conférence WordFest Who says WordFest conference dit que c'est notre saison de célébration. also says that it's our season of celebration. Et comme c'est notre saison de célébration, And since it's our season of celebration, ça veut dire que vous vous rappelez que dimanche, on va célébrer 19 ans de la fidélité du Seigneur. well, it also means that you remember that on Sunday we're going to be celebrating 19 years of God's faithfulness. Mais vous savez aussi que dimanche n'est pas simplement le jour de célébration, c'est aussi le jour où nous apprécions les pasteurs fondateurs de cette œuvre. But then you also know that it's not just a Sunday of celebration, it's also the Sunday where we celebrate the pastors who founded this church, who are behind this work. Ce dont nous bénéficions aujourd'hui, c'est le résultat de l'obéissance de deux personnes. All that we're benefiting from today is actually the result of the obedience of two people. Et on les célèbre pendant qu'on célèbre aussi l'anniversaire de l'Église. And we celebrate them as we also celebrate the church anniversary. Donc, assurons-nous que ce week-end soit un week-end de célébration. So make sure that this weekend is a weekend of celebration. Samedi, On Saturday, on aura notre assemblée générale annuelle. we also have our AGM, our annual Ce general sera meeting. de 10h à 13h par la grâce de Dieu. It's going to be from 10 a.m. to 1 p.m. by Et God's donc, grace. vraiment, vous êtes tous invités à y être. Ce sera en ligne sur ce So même you're, lien. so you're all invited to be there. It'll be online on this same link. On vous demande, s'il vous plaît, d'être à l'heure afin d'avoir le quorum And we're asking you to please be on time so we can meet the quorum et afin que nous puissions vraiment passer au travers des activités que nous avons eues l'année précédente. so that we can also go through the activities that we had throughout the past year. Et tous ceux qui sont partenaires du ministère, merci, merci de pouvoir vous assurer de pouvoir être présent afin de voter. And all those who are ministry partners, please make sure you're present so you can vote. Alléluia. Amen. Donc, et pour terminer, And to finish off, Man, I have something to say. non, non, hein? I have something to say before we go. Oh, no, I was not finishing. I was still in the announcement, but I will give you the opportunity, yes. Pour terminer, le vendredi, so to finish off on Friday, le vendredi, on se rencontre en présentiel, comme l'a dit Pasteur Adé au début. we'll actually be meeting in person, as Pastor Eddie said in the beginning. Donc, vraiment, soyons là en présentiel le vendredi, que ce soit à Montréal ou à Kingston. So be there in person, be it in Montreal or in Kingston, pour nous assurer vraiment que nous puissions conclure cette célébration avec un temps de communion fraternelle dans la make sure that présence. we can actually conclude this meeting with a time in brotherly communion. Je crois que ce sera un temps d'impartition, donc vraiment on veut être en présentiel pour pouvoir vraiment communier avec les frères et prier ensemble. So I really believe it'll be a time where we will benefit of impartation from the Holy Spirit. So we will benefit of being with our brothers and our sisters. Merci beaucoup. Yes, Pastor Ade, I give you the mic. Amen, amen. Thank you, Pastor Patrick and Pastor Jean-Yves. Merci beaucoup, Pasteur Patrick et Pasteur Jean-Yves. Thank you, Martine. Merci beaucoup, Martine. I want us to pray for healing tonight. Je voudrais qu'on puisse prier pour la guérison ce soir. We're going to take 2 prayer points. On va prendre 2 sujets de prière For healing. par rapport à la guérison. You need healing in your body right now. Si vous avez besoin de guérison dans votre corps maintenant, You need to lay your hands upon any area of your body that you need healing.
et vous avez touché le corps, le domaine de votre corps dans lequel vous avez besoin de guérison, and receive healing in the name of Jesus. recevez la guérison au nom de Jésus. Go ahead and say, I receive healing in the name of Jesus. Allez-y et dites, je reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Healing in the name of Jesus. Je reçois la guérison au nom de Jésus. Now you will command the sickness to go. Et là, tu vas commander à la maladie de s'en aller. Command your body to be whole. Commandez que votre corps soit en toute entièreté. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Go ahead and receive in the name of Jesus. Allez-y, recevez au nom de Jésus. Healing right now. Maintenant, la guérison. See healing right now. Guérison maintenant. The crown of your head to the sole of your feet, receive. Le sommet de la tête à la plante de votre pied, recevez. Sickness, I command you to go now. La maladie, je te commande de t'en aller maintenant. I command you to go now. Puis là, je te commande de t'en aller maintenant. Yes, I command you to go now. Je vous commande de vous en aller maintenant. Functions in the system, I command you to go now. Moi, fonctionnement dans le système, je vous commande de vous en aller maintenant. Now in the name of Jesus. Allez-vous-en maintenant au nom de Jésus. Be healed in the name of Soyez Jesus. guéris au nom de Jésus. Right, I say, I receive my healing in the name Dites of. simplement, je reçois ma guérison au nom de Jésus. Thank you, Father. Merci, Père, Jesus' name. au nom de Jésus. Also, we're going to pray for anyone that feels bound by the enemy. On va prier pour toute personne qui se sent attachée par l'ennemi. Someone just sent me a message and said that the Lord is about to break someone free from a spiritual addiction and a spiritual stronghold. Et en fait, quelqu'un vient de m'envoyer un message en disant que le Seigneur est sur le point de libérer quelqu'un d'une addiction spirituelle, d'une forteresse spirituelle. You find that sexually and in your mind, you feel bound. Donc, sexuellement, dans vos pensées, vous êtes attachés. The Lord is about to set you free right now. Le Seigneur est sur le point de vous libérer maintenant. To declare, I receive my freedom in the name of Je Jesus. reçois ma libération maintenant au nom de Jésus. Freedom right now in the name of Je Jesus. reçois ma libération maintenant au nom de Jésus-Christ. Any way the enemy has bound me, Quel que soit l'endroit dans lequel l'ennemi m'a attaché, used me, sorry. confused me, Oh, m'a rendu confus, imprisoned me, oui, m'a emprisonné. I break loose in the name of Je Jesus. me libère au nom de Jésus. The person that Jesus has set free is free forever. La personne que Jésus a libérée est libre pour toujours. I receive my freedom now Je reçois ma guérison maintenant from every addiction, de toute addiction, of every sexual perversion, de toute perversion sexuelle, from every confusion, de toute confusion, from every bondage, de toute asservissement, oppression in my dreams, de toute oppression dans mes rêves, from every oppression in my mind. toute oppression dans mes pensées. Name of Jesus. Au nom de Jésus, Thank you for victory. merci Père pour la victoire. Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. So if you have received your victory, you should give testimonies. Donc, si vous avez reçu votre victoire, donnez simplement des témoignages. Quiet about it. Even if you can't share it in public, send us messages. Mais si on ne peut pas le partager en public, partagez-nous des messages en privé. Myself. Envoyez-le-moi à moi. Amen. Amen. If please type us. Don't forget to type the number of people that are behind your devices, so we know. Au cas où vous auriez oublié le nombre de personnes qui sont derrière vos appareils électroniques, You have 3 people there. Type 3. If you have 2, type 2. If you have 1, type 1. essayez de le mentionner. Si vous êtes 2, passez 2. Si vous êtes 3, dites 3. Dites 3. We'll do that every evening. On va le faire chaque soir. Amen. Amen. All right, that's it for tonight. Donc, c'est tout pour ce soir. I encourage you to try to be there. Make effort to be there tomorrow morning. Faites les efforts pour y être demain matin. Be there tomorrow night. And invite friends. Invitez des amis, s'il vous plaît. And Merci. that's Bye it. Have a good night, everybody. Passez une bonne soirée à tous. Au revoir. Good night.